les amis, bienvenue sur la chaîne Monster Addict. Alors je suis super contente parce qu'aujourd'hui je peux vous présenter une poupée que j'ai commandée hier, donc le 13 mars, et que j'ai reçue aujourd'hui. Merci Amazon. Alors merci Amazon pour la livraison, pour la rapidité. Par contre, est-ce que je vais l'avoir en bon état? Il y a un nion, j'ai vu là sur le carton, ça arrivait comme ça dans ma boîte aux lettres, sans sur-carton Amazon. Donc en général, quand je vois un coin fripé, je me dis toujours que la boîte va forcément avoir un truc. Donc ça sera à vérifier. Donc la poupée en question, c'est Coraline, donc qui était à l'origine vendue sur Mattel Création en précommande le 13. Le 12 ou 13, je sais plus, je vous dis une bêtise, ça devait être le 12, voilà c'est ça, le 12. J'ai raté cette commande vu que j'ai raté l'heure. Je me suis dit, tant pis, c'est pas grave, je vais attendre parce que plein de gens disaient qu'on pouvait la réceptionner, enfin la commander sur Amazon, et j'ai vu qu'on pouvait également la commander sur Smith Toys. Je suis allée sur Smith Toys, il n'y avait plus de stock, donc dernier recours Amazon. Je me suis dit, tant pis. Je sais que Smith Toys en général envoie des poupées dans des cartons, dans des surcartons, donc il y a moins de risques, on va dire, de bugne. Je me suis dit, Amazon, tant pis, je fais le tout pour le tout. Les prix étaient similaires, donc 79,99, donc presque 80 €, donc que ça soit sur Smith Toys ou sur Amazon. En tout cas, aujourd'hui, c'est ce prix-là. Mattel Création, me semble que c'était 76 € sans le port, donc on était à 86. Alors ça, est-ce que c'était 76 € ou 76 $? Bon, en tout cas, on est plus ou moins dans les mêmes prix. Alors peut-être un peu plus cher via Mattel Création. Mais bon, dans tous les cas, l'important, c'est de l'avoir. Allez, c'est parti pour le déboxage. Donc, poupée que j'avais vraiment envie d'avoir. Donc c'est vrai que on a eu de la chance, pour tous ceux qui ont pu la commander, la précommander, d'avoir cette opportunité de l'avoir sur d'autres sites de revente, parce que c'est vrai que les collecteurs sont pas forcément toujours vendus ailleurs que sur Mattel Création. Et franchement, celle-ci, je voulais vraiment l'avoir. J'adore le film Coraline. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un univers un peu comme Tim Burton. C'est une super histoire. Bon, moi j'adore en tout cas. J'en garde un très très bon souvenir. Et donc voilà, je vois à travers. J'espère qu'il n'y aura pas de casse. C'est vraiment, voilà, j'en ai commandé qu'une. De toute façon, c'est pas donné, hein, je vous dis 80 €. Voilà. Hein. Donc, je vais peut-être mettre mes petits gants. Je vais juste prévoir ça pour éviter de salir la boîte et je vais vous la présenter. J'espère qu'on pourra enlever la petite vitrine de protection transparente pour mieux vous la présenter. Bon, en tout cas, je vais déjà enlever les petits scotch. Bon, je pensais que c'était une boîte un peu plus grosse, mais finalement, ça rentrait pile poil dans la boîte aux lettres. Donc, je suis quand même contente de l'avoir reçue assez rapidement. En tout cas, c'est la première fois que je reçois une poupée en moins de 24 heures. Hein, parce que je vous ai dit, j'ai commandé la poupée hier soir. Je ne sais même pas quelle heure il était, mais en tout cas, livraison le lendemain. Incroyable. Ça, c'est la magie d'Internet. Je suis super contente, en tout cas, de pouvoir vous la présenter. C'est une poupée que beaucoup de gens ont déjà réceptionnée aux États-Unis. Donc il y a énormément de spoil actuellement sur les poupées. Je voulais vraiment me laisser la surprise pour la découvrir sans avoir à voir toutes les photos, les vidéos des autres. En tout cas, voilà, elle est bien arrivée à la maison pour le suite de la collection. Donc, hop, je vais déjà vérifier si j'ai pas un nion quelque part. Alors c'est bien, j'ai l'impression que c'est aussi une surboîte comme la précédente vidéo que j'ai faite sur les Miss Argentine et l'assistante du magicien pour le film Beetlejuice, où il y avait aussi une surboîte où on enlevait, on slidait et on avait la boîte vitrine juste en dessous. Et j'ai l'impression qu'ils ont fait pareil pour celle-ci. Bon, j'ai l'impression que ma boîte est nickel. J'ai du bol, je ne vois pas de plis nulle part. Bon, tant mieux pour moi, je suis contente. Allez, on va se présenter la boîte. Donc à l'arrière, c'est le décor du film, donc une espèce de spirale, puisque bon, pour ceux qui ont vu le film, vous savez qu'elle passe donc d'un monde à l'autre. En tout cas, voilà, on a ça avec la porte au fond qui mène donc du monde actuel au monde, on va dire, irréel ou poupée, enfin monde parallèle. Donc c'est pas en surbrillance, hein, c'est mat. Au-dessus, boîte vitrine, Skeletor, on voit un peu le dessus de la poupée. En dessous, on a les références Mattel et les collaborations Laika, donc c'est ceux qui ont créé le film. De côté, image surbrillance sur fond mat de Coraline avec son ciré jaune.
Et de l'autre côté, on a juste Coraline écrit, donc dans l'écriture du film, sur le fond mat noir. Et on voit Laika, donc le créateur, enfin le studio donc, qui a fait le film d'animation. Alors, logiquement, on doit pouvoir le slider, mais je vois que j'ai un scotch sur celle-ci. Il n'y avait pas de scotch sur l'autre, mais bon, en tout cas, voilà. Devant, je vous montre Coraline, donc pareil, dans un effet toile, avec de la surbrillance et du mat. On a son chat, enfin le chat qui parle, qui sera donc aussi dans la boîte, ça c'est bien. Et on la voit donc à travers cette petite fenêtre ronde en forme de toile d'araignée. Donc ça laisse déjà une idée de quoi elle ressemble. Donc je vais quand même être obligée d'ouvrir pour la présenter. Il va falloir que j'enlève le tout petit scotch qu'ils ont mis là-haut. Je vais essayer de faire ça proprement. Allez, je reviens. Donc j'ai enlevé mes petits gants pour enlever donc le fameux petit scotch de scellé que je remettrai peut-être tout à l'heure. Je verrai. Je vais le garder de côté. Je voulais vraiment pas couper dedans parce que voilà, j'aime bien garder un peu l'authenticité des boîtes intactes. Bon, je vais remettre les gants et éviter d'y mettre les traces de doigts comme d'habitude. Zoom. En tout cas, j'ai ici aller très doucement pour pas faire une déchirure ou quoi que ce soit. Donc là, vous voyez, ça va être logiquement un slide. Logiquement. Et je découvre qu'ils ont mis encore 2 scotch. Décidément, je ne les ai pas vus tout de suite. Il y a encore 2 scotch en dessous. Bon sang, hein, il faut que je m'y remette. On va enlever ça. Voilà, j'ai enlevé les 2 autres scotch, donc avec minutie, parce que même si c'est une boîte un peu plastifiée et épaisse, le problème c'est qu'on a vite fait de faire une micro déchirure ou autre, et donc je voulais éviter. Je préfère prendre mon temps et bien enlever. Donc voilà, il y avait 3 scellés. Là, j'ai tout enlevé. Donc logiquement, maintenant, on peut slider. Vous voyez, ça sort tout seul du coup. Hop. Donc, la surboîte toute unie. Hop. Donc, bien sûr, ça ne sera pas une boîte vitrine. On ne pourra pas ôter le plastique transparent. Bon, tant pis, c'est pas grave. Je vous la montrerai quand même à la fin de la vidéo en détail. Je vais déjà voir l'arrière. Donc, Coraline. Donc, on a la chance, c'est écrit en anglais et traduction française. Je vais peut-être m'approcher un petit peu comme ça. Ça sera plus simple pour vous montrer ça. Hop, voilà. Donc, voilà, Coraline. Donc, en français, mon voisin bizarre, YB, m'a donné une poupée qu'il a trouvée. Elle me ressemble beaucoup avec ses cheveux bleus coupés au carré, ses taches de rousseur et son imperméable jaune. Mais comment a-t-il simplement trouvé quelque chose comme ça? C'est étrange, mais pas plus que le chat noir qui me suit toujours. Madame Spink, qui voit du danger dans mes feuilles de thé, ou Monsieur B, qui me dit de me méfier de la petite porte. Vous savez, celle qui est murée. Peut-être que je n'ai que rêvé l'avoir franchie dans un autre monde. Pourtant, je me suis quand même réveillée au même endroit que d'habitude. Mes parents sont toujours trop occupés. La maison est toujours ennuyeuse et le jardin est toujours que de la boue. J'aimerais ouvrir la petite porte de nouveau et retourner dans la maison qui était dans mon rêve, où les fleurs brillent et tout tourne rond comme un bouton. Donc un gros texte quand même. De côté, on retrouve Coraline toujours dans sa tenue imperméable et de l'autre côté, on a Coraline sans l'imperméable avec une robe rouge en tissu, alors toujours ses petites bottes et les petites guêtres rayées. Et voilà, donc au-dessus, bon, c'est ce que vous savez, c'est la même chose qu'avant, puisque c'est juste sur la partie, enfin le slide qui est par-dessus, qui couvrait juste. Donc, enlever la petite poussière. Donc, moi, je la trouve bien entendu très très jolie. Elle doit certainement être livrée avec un stand, de toute façon, qui est derrière, là, dans la petite partie ici. Donc, vous voyez, elle est sur le décor, sur un fond de décor de maison ancienne. On voit cette jolie Coraline avec son petit air. Alors, c'est vrai que beaucoup critiquaient la poupée en disant qu'elle avait un côté un petit peu méchant, vu qu'elle fait une tête de malicieuse. Alors oui, ça donne un style différent. C'est une Monster High, donc c'est réadapté, c'est interprété différemment. Donc, vous voyez, elle a son imperméable jaune, la robe en dessous, les guêtres, les fameuses bottes jaunes de pluie, avec, normalement, les petits boutons en guise de talons. Et en accessoire, on a le chapeau, un petit peu de la casquette de conducteur de train, un petit peu ce style, voilà. Une petite sacoche rouge avec qu'est-ce qu'il y a dessus? Il y a un dessin dessus, je me demande si c'est pas une espèce de baleine. Ouais, c'est une baleine en guise de bouton, je pense. Je sais pas si vous le voyez. Je vais montrer comme ça, voilà. Toujours en accessoire, bah, la poupée Coraline, voilà, elle est là. La poupée Coraline version bouton, aux yeux boutons. Donc c'est vraiment
Plutôt à ça qu'elle ressemble dans le film, dans l'animation. Et on a en plus le chat qui doit être juste à côté, de l'autre côté. Voilà, donc on a le chat qui parle ici, qui est très 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 représentatif aussi, assez bien refait. Par rapport au film, il a exactement la même tête. Et bon, bah, niveau taille, bon, alors on n'est pas là pour vérifier si la taille du chat est accurate à la taille du chat dans le film, mais en tout cas, voilà, en accessoire, on a quand même quelques petits trucs. Est-ce qu'elle a des boucles d'oreilles? On ne le voit pas, je pense pas. Elle a juste une jolie petite barrette en forme de libellule. Alors attendez, voilà. Je vous montrerai après. Donc voilà, une barrette en forme de libellule. Et donc il y a des motifs également sur la casquette. Et elle a des petits yeux, donc un rappel des yeux boutons. Je vais mettre dans le cercle. Et ce petit air malin, quoi. Un peu effronté d'ailleurs. Donc je sais pas ce que vous en pensez. Moi en tout cas, je la trouve très très jolie. J'ai vu qu'elle avait aussi une ceinture avec, je sais pas ce que c'est, des dessins de dragons. Et le bijou, je sais plus à quoi il servait celui-là, l'espèce de médaillon vert. Bon, alors il est ici, le petit médaillon, il s'est redressé, donc je sais pas si c'est normal ou s'il est censé être collé, mais bon, ça bouge pas. Mais en tout cas, voilà, elle a une ceinture en plus avec sur son ciré. Et les bottes, vous voyez, les petites bottes avec deux styles de talons différents. Donc on a un talon avec des boutons et l'autre, je pense que c'est une clé avec un D. J'arrive pas à le voir d'ici, mais ou c'est juste une clé. Non, c'est une clé avec la tête Monster High, donc la tête du logo Monster High. Je crois que c'est ça. En tout cas, c'est ce que je vois de ce côté-là. Maintenant, moi je trouve assez bien faite. Ouais, c'est Monster. Je sais pas, j'arrive pas. En plus, ça ressemble à une tête de Monster High en tout cas, avec un D, en forme de D. Bon, c'est bizarre. Mais le décor, voilà, le décor vieille maison, c'est très joli. Pareil, on peut en faire une scène si les gens veulent déboxer. Ils ont juste à récupérer, je pense, l'intérieur avec la scène et la poupée. Et du coup, ça fait une scène à mettre dans une autre vitrine. Elle est très très jolie. Le maquillage est très bien fait. Il n'y a pas de coulure. La bouche est nickel. Un espèce de rouge à lèvres beige rosé, comme ça, très très beau. Et ses yeux, voilà, sont très très bien peints. Les cheveux coupent mi-carré, mi-bol, hein, je sais pas trop. Mais en tout cas, très très belle. Si vous avez envie de la voir, bah écoutez, foncez. Je vous dis Smith Toys ou Amazon. Je pense qu'il y aura du stock de nouveau. Alors, je sais pas si Amazon a les sold out, mais en tout cas, je pense qu'il va y en avoir encore dans les magasins. Donc, ça doit être une poupée qui va être fortement commercialisée. Donc, il n'y a pas de risque de ne pas pouvoir l'avoir dans sa collection. Donc bah, je vous dis merci d'avoir suivi cette vidéo. Continuez à vous abonner. Je pensais en faire une beaucoup plus tard par rapport à celle qui est sortie il y a quelques jours. Mais en tout cas, voilà, une vidéo rapide vu que c'est arrivé très rapidement. En tout cas, c'est la première fois que je reçois une poupée en une journée. Donc je vous dis à très très bientôt. Abonnez-vous à la chaîne, likez, partagez, commentez. Et à très très bientôt, surtout pour une prochaine vidéo avec une autre Monster High. Ciao ciao.